la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Ma très chère famille Saveur Divine, très chères auditrices et auditeurs, je vous salue chaleureusement au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Que la paix et le bonheur vous soient donnés en ce nom. Je rends grâce à Dieu qui m'a fait cette faveur de passer au travers ma bouche pour vous transmettre sa parole de vie. Vous savez, ce n'est pas parce que j'avais plus de mérite que les autres, mais c'est tout simplement par sa grâce qui a été abondante. Dieu est bon, mes amis, quelles que soient les circonstances. Confessons toujours que Dieu est bon, il est souverain. Même si la vie tourne dans le sens que nous n'avons pas voulu, continuons de dire que Dieu est bon. Continuez de confesser cette bonté de Dieu qui se renouvelle chaque matin. Continuons de lui dire, Seigneur, je te remercie pour ce que je suis aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, tu restes au contrôle et je crois que mon lendemain sera meilleur. Alléluia. Dieu dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Ma sœur, mon frère, il y a une chose que je voudrais vous rappeler. Le désir de Dieu est que chaque matin nous soyons rassasiés de sa bonté et que nous soyons dans son projet de bonheur qu'il a conçu bien avant notre naissance. Alors, après cette introduction, je vous propose de continuer notre thème de la semaine. Quelles sont les récompenses de ceux qui ont cru en Jésus-Christ? Il y a certainement des récompenses de ceux qui croient en Jésus. L'apôtre Pierre, un jour, a posé une question à Jésus qui allait dans ce sens. Sa question se résume ainsi: quelle est la récompense de tous ceux qui t'ont suivi en ayant abandonné leurs biens, en ayant abandonné leur famille? Écoutez la réponse de Jésus à cette question. Matthieu 19, 29. Jésus donc répond à Pierre: toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple, alléluia, et il héritera la vie éternelle. Amen. C'est ça notre récompense, c'est ça notre héritage, mes amis. Nous allons hériter la vie éternelle et nous aurons le centuple de ce que nous aurons donné pour Jésus. En fait, la question que Pierre a posée résume l'inquiétude et les interrogations qu'avaient tous les autres disciples. Mais en réalité, Pierre a exprimé à haute voix ce que les autres pensaient sans le dire. Il se disait: nous avons abandonné notre métier de pêche qui était la source de nos revenus. Nous passons des journées derrière Jésus, même nos familles ne nous voient plus.
qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous retirer de cette aventure avec ce futur roi d'Israël? Il faut noter que le contexte historique n'était pas paisible. L'Israël venait de passer plus de 400 ans sans royauté nationale. Ils avaient subi des règnes dictatoriaux, les Babyloniens, les Assyriens et notamment les Romains. Lorsque Jésus était là, ils étaient sous la domination romaine. Donc, Pierre et ses amis avaient suivi les informations prophétiques. Ils savaient qu'il y aura un nouveau roi des Juifs qui sera pacifique et qui va les faire oublier toutes les blessures du passé. Donc, Pierre, en posant cette question, que se passera-t-il pour nous? Il voyait Jésus sous un angle politique et non sous un angle spirituel. Alors, Jésus lui donne la réponse, une réponse qui se résume de cette manière. Ne t'inquiète pas, tu recevras au centuple. En plus, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Chers amis, c'est la vérité. Ceux qui ont suivi Jésus et qui comptent sur lui recevront le centuple, c'est-à-dire avoir la paix du cœur, être content, être satisfait de ce que tu as déjà. Oui, Jésus nous rembourse au centuple. Jésus nous donne des choses qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Tu peux avoir un très bon lit, mais ne pas avoir le sommeil. Tu peux avoir beaucoup à manger et manquer d'appétit. Mais Jésus donne tout ça, toutes des choses qui ne peuvent pas être achetées par de l'argent. Ça, Jésus le donne. Oui, lorsqu'on a compris le système du centuple, on remercie Dieu quoi qu'il arrive. On est toujours dans la reconnaissance, on est toujours dans la louange. Voilà ce que nous devons faire. Que cela nous encourage à être toujours reconnaissants envers notre Dieu. Chers amis, il y aura une récompense au ciel. Nous aurons le centuple et en plus de ça, nous allons avoir la vie éternelle. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Si par hasard tu viens d'écouter ce message et que tu ne connais pas encore Jésus-Christ, je te souhaite vraiment de te dépêcher pour rechercher ce Jésus, celui qui donne la vie éternelle. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.